Proclamation. Seigneur, merci encore, Dieu de la famille. Tu nous conduis pas à pas dans cette semaine consacrée à la famille. Et nous bénissons ton nom, nous nous réjouissons pleinement de la grâce que tu nous manifestes. Toi, le Dieu à nul autre comparable. Nous sommes là pour recevoir et déclarer ta parole. Conduis-nous dans ta grâce, conduis-nous dans ta bonté, conduis-nous dans la force toute puissante de ton esprit. Toi, le Dieu vivant, le véritable et l'incomparable. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, on va dire Amen. Chers frères et chères sœurs, je voudrais vous saluer. Vous voyez vous-même que nous sommes en train de progresser et nous sommes en train de partir vers la fin de cette semaine consacrée à la famille. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire avec moi deux textes. Le premier, ce sera le texte de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Et le deuxième, Deutéronome chapitre 32, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Mais pour l'instant, nous lisons le texte de Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Deuxième texte, Deutéronome chapitre 34, nous lisons le verset 3 et le verset 4. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui en tout cas, le thème avec lequel nous allons parler à partir de ce texte-là, c'est « Ma maison est bâtie sur le roc ». Je voudrais déjà vous dire que nous le prendrons encore demain, le même texte de Matthieu chapitre 24 à 27, et puis nous lui adjoindrons un autre texte. Mais pour l'instant, aujourd'hui, notre maison bâtie sur le roc. Le roc, donc, c'est la pierre dure qui sert de fondation pour que une maison qui est bâtie sur ce roc tienne elle aussi fermement et ne soit point ébranlée. Alors, je veux que toi-même, tu identifies ce sur quoi tu bâtis ta maison. Mais déjà, il faut comprendre que pour dire que nous avons bâti notre maison sur le roc, on va dire le roc est Jésus-Christ, il y a des exigences. C'est quoi? Entendre la parole du Seigneur et la mettre en pratique. Ah oui, cher ami, tu veux que ta maison soit bâtie sur le roc ou bien tu veux que ta maison soit bâtie sur du sable? D'abord, c'est à toi de te prononcer. C'est à toi de dire sur quelle fondation tu penses que ta maison doit être bâtie. Déclare quelque chose, s'il te plaît. En tout cas, pour moi, ma maison, je la déclare bâtie sur le roc. Ah oui, sur le roc. Sur le roc. C'est vrai pour toi? Je la déclare bâtie sur le roc. Ma maison bâtie sur le roc. Je déclare que ma maison est bâtie sur le roc. Et pour toi, qu'est-ce que tu dis pour ta maison? Alors, tu vois qu'au moment où nous sommes en train de déclarer cette parole-là, il y aura certainement un redressement à faire pour que la fondation soit pleinement établie pour notre maison. Tu me suis? Donc, tu dis quoi? Tu bâtis sur le roc ou bien tu bâtis sur le sable? Ma maison, elle est bâtie sur le roc. Je la bâtis sur le roc. Je la veux sur le roc et sur rien d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Sur le roc ou bien sur le sable? Vas-y, dis quelque chose. On va y aller progressivement.
on doit atteindre des résultats. Parce que si effectivement, dans la réalité de nos vies de tous les jours, notre maison était mal bâtie, il va falloir que la fondation, là, nous la changions. Comme nous avons les instructions ici, pour rectifier la fondation, déjà, je veux savoir à quoi tu engages ta maison. À quoi tu engages ta maison? Tu veux qu'elle soit bâtie sur le roc ou sur le sable? Réponds-moi s'il te plaît, cher frère. Réponds-moi, chère sœur. Ah oui, vas-y. Sur le roc ou bien sur le sable? Ah Seigneur, sur le roc, je déclare pour ma maison qu'elle est bâtie sur le roc. Seigneur, la fondation de ma maison, je déclare le roc et rien d'autre, non point sur le sable, mais sur le roc au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, cher ami, alléluia, toi Seigneur, parce que c'est sur ce roc, là. Vous savez, la Bible identifie Jésus-Christ comme le rocher des siècles. Alors qu'est-ce que tu dis? Ta maison bâtie sur qui? Écoute le texte de Deutéronome que nous avons lu. Il dit au verset 4, l'Éternel est le rocher. Tu comprends? Donc ta maison, elle est bâtie sur qui? Elle est bâtie sur le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien elle est bâtie sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre. Vas-y, dis quelque chose. Seigneur, ma maison, je déclare qu'elle est fondée. Je déclare que je la fonde sur le roc qu'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roc sur lequel ma maison, je la veux être bâtie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare pour ma maison que la fondation sur laquelle cette maison-là peut vivre, peut évoluer, c'est Jésus. Seigneur, j'engage ma maison à Dieu des cieux pour être bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Ah, si la maison est bâtie sur le roc, elle a un certain nombre de caractéristiques. Et ces caractéristiques-là, on les aime, hein? On les aime. Ah oui, on dit la pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, se jettent contre cette maison, mais la maison ne tombe point. La maison ne tombe point, elle demeure ferme, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ah oui, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Jésus-Christ, tu es le roc de ma maison, tu es le roc sur lequel ma maison se bâtit. Vas-y, dis quelque chose pour le Seigneur. Le roc, c'est toi, Jésus. Vas-y, si c'est Jésus-Christ qui est le roc, dis-lui, Seigneur, c'est toi le rocher sur lequel ma maison, je la veux être bâtie. Seigneur, c'est sur toi, Jésus, le rocher des siècles. Ma maison, je la bâtis sur toi. Vas-y, déclare, proclame, vas-y, déclare. C'est sur toi, Jésus, sur personne d'autre, Je refuse que ce soit d'autres viennent être établis comme fondation pour ma maison. C'est sur toi, Jésus. C'est sur toi, Seigneur, sur personne d'autre, sur rien d'autre. Seigneur, sur toi seul. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est sur Jésus. Déclare que c'est sur Jésus. Maintenant, si on posait la question de savoir comment peut-on être sûr que ta maison est bâtie sur le roc que Jésus-Christ. Et puis la Bible nous répond. Le Seigneur Jésus nous parle. Il dit, quiconque entend ces paroles à lui et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc si tu entends les paroles, tu les acceptes naturellement et tu les mets en pratique, tu es semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Alors dis-moi, comment est-ce que tu peux confirmer la fondation? Donc tu dis quoi? Dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Nos cœurs se rattachent à la parole de Dieu. Nos cœurs reçoivent la parole de Dieu. Nos cœurs acceptent la parole de Dieu. Nom de Jésus-Christ, c'est la première chose. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dans cette maison-là, est-ce que vos cœurs acceptent la parole? Parce qu'on peut refuser la parole. On peut décider de ne pas suivre les sentiers de la parole de Dieu. Pour beaucoup de personnes, la parole, là, ça fatigue les gens. On va vivre notre vie. Quelle histoire de nous fonder sur la parole de Dieu? Bon, mais toi, qu'est-ce que tu dis pour toi-même, pour ta maison? Quelle est l'option que tu fais? Tes enfants, ton conjoint, ta femme ou bien ton mari? Selon le cas, sur quoi vous voulez vous appuyer? Est-ce que vous acceptez cette parole, Seigneur? Nous l'acceptons, nous la recevons, nous l'intégrons en nos vies. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ pour chaque membre de ma maison. Nos cœurs sont embrasés par la parole de Dieu. Vas-y, dis quelque chose. Et souvent, est-ce que dans les maisons là, souvent quand on dit venez, on va méditer la parole, est-ce que tout le monde accepte? Mais est-ce que même on se donne même ne serait-ce qu'un seul petit instant pour venir réfléchir, pour venir méditer, pour venir lire la parole de Dieu? Si déjà ça vous répugne, c'est qu'il y a un problème. Si déjà même on n'accepte pas de se réunir autour de la parole, déjà il y a un problème. Il y a un problème.
Donc maintenant, si tu dis que ta maison là, tu la veux être bâtie sur le roc, ça veut dire qu'il y a un retour en arrière. On doit revenir sur nos pas. Seigneur, nous recevons ta parole. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ, c'est ta parole que nous voulons pour nous. Et puis maintenant, quand nous la voulons, qu'est-ce que nous faisons? Nous la recevons et nous la mettons en pratique au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut refuser les faux fuyants. Il faut refuser l'apparence de vie chrétienne. On ne fait rien avec la parole de Dieu. On vit comme bon nous semble. On a l'extérieur qui parle de la piété, mais l'intérieur est complètement en déphasage avec le principe de la parole de Dieu. C'est cela? Non. Je dis non, Seigneur. Effectivement, en réalité, nos cœurs s'attachent à la parole pour que nous la mettions en pratique, Seigneur. Je le déclare pour ma maison au nom de Jésus-Christ. Donc, vas-y, identifie les membres de ta maison et puis dis, par exemple, tel enfant, son cœur s'attache à la parole de Dieu. Par exemple, mon époux, son cœur s'attache à la parole de Dieu. Ou alors mon épouse, son cœur s'attache à la parole de Dieu. À toute ma maison, nos cœurs s'attachent à la parole. Et nous suivons, nous marchons dans les sentiers de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Je le déclare. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, vas-y, il faut te prononcer. Aujourd'hui, la maison doit être bâtie sur le roc. Le roc est Jésus-Christ. Et le texte de Deutéronome d'ailleurs nous le dit bien, nous confirme que l'Éternel est le rocher, ses œuvres sont parfaites, ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Donc si tu veux t'identifier ou bien dire que ta maison est établie sur ce roc-là, il y a un certain nombre d'exigences auxquelles tu te soumets, un certain nombre d'efforts que tu t'obliges à faire. C'est pas ça. Donc, nous suivons les sentiers de la parole de Dieu pour agir de façon à honorer le Seigneur. Vas-y, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Les voies qui nous détournent du Seigneur, nous nous en éloignons au nom de Jésus-Christ. Nous les refusons. Je dis non à ces sentiers, à ces détours qui nous éloignent de la parole de Dieu. Je dis non à cela, Seigneur. Je dis non à cela. Tu es le Dieu de gloire et de grandeur. C'est sur toi que nous nous fondons, sur ta parole, notre Dieu, que nous fondons notre maison pour qu'elle soit solide, pour qu'elle tienne ferme, Seigneur, pour que les vents, les tempêtes qui souffrent n'ébranlent pas cette maison. Et nous déclarons que notre maison n'est point ébranlée parce qu'elle est fondée sur toi, notre Dieu. Nos cœurs s'attachent à ta parole. Nos cœurs s'attachent à ta parole. Nos cœurs s'attachent à ta parole pour marcher dans les sentiers de ta parole. Et nous appliquons les instructions de ta parole. Seigneur, nous les mettons en pratique. Ma maison et moi. Ô Dieu, dont la gloire est grande, nous te bénissons et nous te rendons gloire à toi, notre Dieu. Tu es digne que nous proclamions ton nom. Toi, le rocher qui a suivi le peuple tout le temps. Ah, Seigneur, toi, le rocher qui a abreuvé le peuple tout le temps. Nous voulons revisiter les fondations de notre maison. Si elle n'y était pas établie, nous voulons la rétablir sur toi. Le roc, Jésus-Christ, le rocher des siècles. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais et pour la bonté avec laquelle tu agis, pour nous faire demeurer dans les sentiers de ta parole, pour que notre maison tout entière s'engage sur ta parole et pour ta parole. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, le roc, c'est celui que nous bâtissons. Ainsi donc, aujourd'hui, nous avons parlé avec Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27 et Deutéronome chapitre 32, versets 3 et 4. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce qui vient de lui s'attache à vous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.
C'était Proclamation sur la voie de l'espérance.